Aux Philippines, à l'est, au large de l'île de Mindoro, se trouve un récif formant une barrière de corail en pleine mer, qui représente après celle d'Australie la deuxième grande barrière de corail au monde. Aporif est un parc marin de 267 km². Il a été créé en 1996. En forme de triangle, il est composé de 3 îlots. Le reste du récif donc, est immergé et compose la majorité du parc marin. Une île appelée Aporif National Park trône au milieu, abritant une équipe de rangers chargée de veiller sur ce lieu fragile, peuplé d'une biodiversité incroyable, comme vous pourrez le voir sur cette vidéo. Nous allons effectuer plusieurs plongées depuis notre bateau l'Azalea sur différents sites autour donc de l'île de Aporif, mais aussi du récif. De jour comme de nuit, voici quelques sites représentatifs et leur surprenante faune marine. La plupart des sites de plongée se trouvent autour de l'île de Aporif. Pour les voyageurs plongeurs ou voyageurs tout court, amateurs d'îles isolées, de nature et de tranquillité, une destination surprise vous sera dévoilée à la fin de cette vidéo. Les courants sur Aporif sont de forts à très légers. En général, les plongées sont donc des dérivantes. Et c'est pour cela que pour pouvoir venir plonger sur Aporif, il faut quand même avoir un certain niveau de plongée et être un plongeur confirmé. Cette formation, au milieu de rien, est faite de plateaux coralliens qui vont se précipiter au fond des abîmes. C'est pour cela que de nombreux sites portent le nom de wall, c'est-à-dire mur. Cette barrière de corail permet donc à la vie ricéphale de se développer et forme ainsi une biodiversité surprenante et multiple. La meilleure période pour pouvoir venir plonger sur Aporif est de janvier jusqu'en juin. La température de l'eau oscille entre 27 et 35 degrés. La visibilité y est très bonne toute l'année, entre 20 et 40 mètres. Aporif est idéal pour l'observation des pélagiques, mais aussi avec un requin qui apprécie particulièrement ces lieux. Il s'agit du requin pointe blanche, qui n'est pas comme les autres grands requins obligé de nager pour pouvoir se ventiler. Ce requin fait partie des requins qui peuvent se reposer au sol sans être sans arrêt en mouvement. Il se repose donc la journée et c'est la nuit qui est le plus actif, c'est là qu'il chasse. Confronté au grand bleu, c'est aussi le royaume donc des grands pélagiques et d'étranges créatures comme cette méduse qui remonte des grands fonds et qui croise votre chemin.
Pour les amoureux de la macro, vous trouverez de quoi faire sur ces sites, mais ce n'est pas l'endroit idéal pour cette activité. Il est possible donc de plonger la nuit, donc une autre atmosphère se dégage, et justement avec l'éclairage donc des différents phares, les couleurs des récifs ressortent et font de ce récif un endroit particulier. Nous allons voir que tous les poissons sont là pour dormir et sont là aussi pour se cacher, parce que le requin pointe blanche qui la journée se repose, la nuit est quand même bien actif et fait des rondes pour pouvoir chercher ses différentes proies. Bienvenue sur Apo-Riff, qui est l'île, enfin le riff, hein, c'est un île, une petite île volcanique sur lequel nous nous trouvons actuellement et sur lequel est ancré notre bateau, où nous avons fait donc cette croisière plongée autour donc de ces récifs. Le récif d'Apo-Riff, il faut savoir que c'est quand même le deuxième récif, le deuxième plus grand récif au monde après la grande barrière de corail. Apo-Riff est un parc marin qui existe donc depuis 1996 et qui est constitué de 3 îlots. Vous avez Apo Island et Apo Menor et Cayo del Baggio. Donc Apo Island, c'est l'île principale sur laquelle se trouve une garnison de rangers qui est là pour surveiller l'île, et en même temps se trouve un phare. Apo Menor est un petit îlot qui se trouve un peu plus loin sur le riff, où se trouve aussi une petite végétation, mais c'est une base de repli pour les oiseaux migrateurs. Et vous avez Cayo Apo del Baggio, qui lui est vraiment un récif immergé à fleur d'eau. Le reste donc du parc maritime est complètement immergé et constitue donc le riff de Apo-Riff. L'île de Apo Island est également une réserve ornithologique où une multitude d'oiseaux migrateurs et autres viennent séjourner sur cette île. De nombreux petits reptiles aussi séjournent sur cette île.
Mais la particularité également de cette île, c'est d'avoir un petit lagon intérieur relié par des mangroves qui sert donc de nurserie aux raies et aux requins. Aporif est donc un récif corallien mais qui repose sur une énorme immersion volcanique comme vous pouvez le voir sur ces images avec la composition rocheuse donc, de l'île d'Aporif. Je me pose une question, s'il est possible donc de séjourner sur cette île et à quel prix? Posons donc la question aux rangers par l'intermédiaire de notre guide. It's free. It's free? Yeah, You can? you can. Your own tent. You buy your own tent. You bring your own tent. That is necessary to ask to the rangers before, no? It's necessary to have a... You have a reservation. Yeah, you can give me the phone number? Yeah. Yeah? Sure. I can? Yeah, you can ask for me? I can. Okay, I come with you. Boss, paano po tawagan kung mag-inquire dito? Ng mga kwan, magkano yung gano dito, ganyan, magpa-register. Ay, yung may channel 16 naman po. Ayun lang ang pwede namin It's i-ano. only with the radio. Only with the radio, but There where? is no signal. Okay, but You can contact through Sablayan. Dito lang sir. Sa amin, dito sir, channel 16 kami. but example, you are a tourist, you would like to come here? Well, Mindoro. in Mindoro? Yeah, in Mindoro, Sablayan. But where in Mindoro, Sablayan? Kapag pagsasablayan po naman magagaling sir, pupunta sila sa tourism office namin. Tourism office. Ah, à l'office du tourisme. Tourism Okay, office. tourism office, it's possible. More easy, you go to tourism office, Yes. Sablayan, Yeah? Mindoro, and then they will assist you for the boat coming here. Okay, Yeah. okay, good. Thank you so much. Thank you. Pour pouvoir venir plonger sur Aporif, vous avez deux manières de le faire. Vous pouvez le faire donc de l'île de Mindoro par la ville de Sablayan en plongée à la journée. Ou alors prendre un lifeboat et venir passer quelques jours justement comme nous l'avons fait autour du récif. Avant donc de quitter ce magnifique récif, nous avons une dernière plongée à vous faire découvrir qui se trouve justement en face de l'îlot d'Apoménor. C'est un site très particulier où viennent se poser des requins sous des fonds sableux et qu'on appelle Shark Airport. Un attrait intéressant aussi de plonger sur ce site, c'est d'essayer de s'approcher au plus près des requins sans éveiller leur attention.
Aporif est le deuxième site de plongée aux Philippines, après Tubataba. Si vous faites un séjour de plongée aux Philippines et que Tubataba vous semble trop cher ou trop compliqué, essayez de faire Aporif. Vous ne le regretterez pas. Sur l'île d'Aporif, donc c'est justement cette petite destination particulière que je vous parlais au début de la vidéo, c'est que vous pouvez y séjourner si vous le voulez. Comme nous ont expliqué les rangers donc, sur l'île, il suffit donc d'amener votre tente, ou alors vous pouvez également louer un bungalow de 4 personnes. Pour cela, adressez-vous à l'office du tourisme de la ville de Sablayan, sur l'île de Mindoro, qui vous organisera votre séjour par des appels radio en communiquant votre réservation aux différents rangers. Bien sûr, sur l'île, vous ne trouverez rien. Il faudra amener votre eau potable, il faudra amener votre nourriture, et si vous voulez plonger, il est possible donc de venir avec des blocs, et les rangers ont un compresseur pour pouvoir vous gonfler vos blocs. Et bien voilà, donc notre croisière sur Aporif s'achève. Nous sommes arrivés dans cette magnifique baie tout à l'heure avec le bateau Azalea avec lequel nous avons séjourné pendant 4 jours. Nous sommes donc allés sur Aporif qui est la barrière de corail, la deuxième barrière de corail au monde après la barrière de corail d'Australie. Comme vous avez pu voir sur les vidéos, la biodiversité est restée quand même bien préservée, mais aussi ceci grâce à la surveillance des rangers qui donc justement font et surveillent ce parc naturel où la pêche est complètement interdite. Ceci nous rappelle également qu'il faut préserver au maximum ces lieux pour que justement nos générations futures et que nous-mêmes puissions en profiter. Parce que certainement en préparant votre voyage, en voyant ces images, vous dites que ce serait bien de venir plonger ici. Cette vidéo donc est finie, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura apporté un maximum d'informations si vous préparez un séjour aux Philippines. N'hésitez pas donc à liker cette vidéo si elle vous a plu, et si nos aventures vous intéressent, à vous abonner. N'hésitez pas donc à commenter aussi cette vidéo et nous ferons plaisir de répondre à vos questions si vous voulez préparer un séjour aux Philippines et aller séjourner sur Aporif pour pouvoir y faire des plongées. Vous pouvez aussi retrouver H2O de Nature donc sur Instagram, sur lequel nous postons différentes petites vidéos et photos des différents lieux que nous avons visités. Au revoir et prenez bien soin de vous.